Les vitres de cet immeuble n'ont pas résisté aux attaques de drones russes. Il y en a eu au moins 330 dans la nuit de dimanche à lundi. Après plus de 3 ans et 5 mois de guerre, ses habitants sont plus que fatigués. Je ne crois pas que Trump puisse mettre fin à cette guerre. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'aide militaire. Poutine va comme d'habitude trouver quelque chose et faire des promesses. Trump va penser que c'est un type bien et ils vont avoir une très bonne conversation. Puis tout à coup, des missiles vont nous tomber dessus. C'est comme une sorte d'algorithme. Dans leur viseur, Donald Trump, car ce lundi, ce dernier a à nouveau durci le ton envers le Kremlin. Le 14 juillet dernier, le président américain avait donné un délai de 50 jours à la Russie pour mettre fin à la guerre, sous peine de sanctions économiques américaines sévères. Une échéance qu'il a revue à la baisse. J'ai fixé une nouvelle date limite d'environ 10 ou 12 jours à partir de maintenant. Il n'y a aucune raison d'attendre. Une déclaration saluée sans surprise par le président ukrainien. L'Ukraine, comme toujours, est prête à travailler de manière aussi productive que possible avec les États-Unis, à collaborer avec le président Trump pour mettre fin à cette guerre dans la dignité et instaurer une paix durable. Si Vladimir Poutine n'a pas encore réagi, sur les réseaux sociaux, son prédécesseur Dmitry Medvedev a montré de nouveaux signes de défiance envers Washington. Trump joue au jeu de l'ultimatum avec la Russie. 50 jours ou 10, il devrait se souvenir de 2 choses. 1. La Russie n'est ni Israël ni même l'Iran. 2. Chaque nouvel ultimatum est une menace et un pas vers la guerre. Un peu plus tôt ce lundi, le Kremlin a affirmé qu'une rencontre entre le président russe et américain n'était pas exclue en Chine en septembre. Reste à savoir si cette proposition est toujours sur la table.